rendez-vous que vous allez retrouver du lundi au jeudi et ça se passe de midi à 13h. Alors, pour ceux qui étaient là hier, bienvenue. Si c'est aujourd'hui que vous nous prenez en marche, vous allez voir, vous allez kiffer. Alors, le nom est écrit juste en bas et je ne suis pas toute seule pour vous servir jusqu'au port de 13h. J'ai ma team de Superwoman qui est là. Hier, j'ai commencé à ma droite. Aujourd'hui, je vais commencer à ma gauche. Bonjour, Madame Soirée. Bonjour, Madame Kira. Bonjour à tous. Comment ça va? Toute jolie. Merci le textile de chez nous. Il faut que les gens sachent que nous sommes en Guinée. Tout à fait. On a dit Conakry midi, ici c'est Conakry. Donc c'est la Guinée. On est suivi par Madame, partout à travers il le ne monde. faut pas nous comment dire. C'est le deuxième numéro. Ça va? Ça va. En forme pour cette deuxième? Ça va. Voilà, aujourd'hui on a commencé un peu plus tôt qu'hier et ça fait plaisir parce qu'on aura beaucoup de temps à passer avec vous. À ma droite, Kairaba, bonjour ma belle. Bonjour Yvonne, bonjour Miss, bonjour à tous nos téléspectateurs. On est encore là ce matin, cet après-midi, voilà, il est midi. Donc, ici c'est pas le morning, ici c'est le midi. C'est pour vous servir tout au long de, disons, 1 heure. C'est ça. C'est vrai que Conakry est un peu chaud là où on est, mais après nous, on vient un peu refroidir votre environnement à travers cette émission. Alors, on va aller tout de suite à l'essentiel du sujet. Vous êtes peut-être à table, bon appétit. Vous allez pouvoir vous divertir pendant 1 heure. Et tout de suite, d'entrée de jeu, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On aura le thème du jour. Alors, aujourd'hui, ce sera avec mesdames. On va discuter ensemble d'un sujet dont vous prendrez connaissance dans quelques instants. Il y aura bien entendu le conseil du jour et les 2 rubriques que vous n'avez pas pu voir hier. On aura la visite guidée. Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer des SMS au 669 24 08 08 et on aura également le top ou le flop avec Kairaba. Dans quelques instants, le thème du jour, mais juste après cette petite transition. En Conakry Midi, on s'intéresse à un thème que beaucoup de couples vivent au quotidien. Alors, il y a un grand penseur qui a dit que quelqu'un... Alors, je vais y arriver. Il a dit ceci. Quelqu'un a dit un jour, la distance signifie si peu quand quelqu'un signifie tellement. Si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, on s'intéresse aux relations amoureuses à distance. Je suis sûre que parmi vous, il y en a pas mal qui vivent la chose. On va essayer d'en discuter ensemble. Bien entendu, vous pouvez nous donner vos avis au 669 24 08 08 et on y va. Madame Soirée, qu'est-ce que tu penses des relations à distance? Alors, je vais commencer d'abord par dire quoi? Relations à distance sur mon regard. Voilà, on n'a pas aujourd'hui d'invité, mais on a quelqu'un sur ce plateau qui vit la chose. Et en plus, quand on parle d'amour à distance, il y a la question que les gens se posent déjà, c'est de savoir est-ce que quand on vit une relation à distance, est-ce que la relation peut durer? Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec cette relation? Ou quand on est dans une relation à distance, comment il faut s'y prendre pour que la relation tienne ou qu'elle perdure encore et encore? Ce sont un tas de questions que les gens se posent. Mais déjà, il faut comprendre que une relation à distance, elle peut bel et bien exister. Oui, elle peut aboutir, elle peut marcher. Tout à fait. Mais tout dépend du comportement de tout un chacun. De l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre, parce qu'il y a d'énormes sacrifices à faire. Il y a des confessions, par exemple, qu'on peut faire pour que la relation tienne. Il faut, par exemple, être une personne honnête vis-à-vis de son conjoint. Parce que lorsqu'on n'est pas honnête vis-à-vis de son conjoint, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire être honnête, c'est-à-dire au regard du Dieu, de notre Dieu. Donc, en fait, il faut mettre, comment dire, il faut mettre l'honnêteté vis-à-vis de Dieu en avant. Ça, c'est ton avis, Madame Kumbassa. Oui. Relation amoureuse à distance. Toi-même, c'est même un peu plus compliqué parce que c'est au-delà de la relation amoureuse, c'est vraiment un mariage. Oui. Voilà. Alors, comment vous arrivez à gérer et surtout, comment tu le vis? Après, j'aimerais bien qu'on soit dans un cadre général. Il n'y a pas de souci, mais en fait, ce serait bien que tu puisses nous donner ta petite expérience. Moi, par exemple, avant de me marier, j'ai vécu une relation amoureuse à distance pendant près de 3 ans. Et il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais qu'on a su gérer. Donc, c'est pour ça que je voulais ton avis, justement, tu sais, en fait, à ce qui concerne le on a parlé mariage. de 2 aspects là.
tu as bien précisé, quand vous êtes marié et quand vous n'êtes pas marié, oui, c'est différent. C'est tellement différent. C'est différent. Tu t'imagines que quand vous n'êtes pas marié, par exemple, tu peux, dans une relation à distance, te permettre de faire certaines conneries, entre griffes. Mais quand tu es marié, c'est différent. Non seulement, parfois, tu ne te dis pas forcément que je fais ça pour mon mari. Souvent, c'est avec tes propres convictions. Parce que même une femme qui a son mari à côté, si elle veut le tromper ou le trahir, bien sûr. Elle le fait tout de suite. Donc, parfois, la distance, c'est juste un truc que Dieu crée entre vous pour peut-être tester jusqu'où ça peut aller la relation. Moi, je me dis ça comme ça. Et parallèlement, c'est pas facile, sachant que l'autre, il est de l'autre bout du monde. Toi, tu te dis, certes, moi, je vais avoir mes principes, je ne vais pas rentrer dans les conneries, je vais me garder, comme on aime à le dire, pour mon homme. Parfois, il y a quelque chose qui te dit dans la tête, est-ce que ce que je fais, les mêmes sacrifices, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que la personne aussi arrive à faire les mêmes sacrifices que moi? Parfois, c'est surtout compliqué quand vous n'arrivez pas à dialoguer. C'est vrai. Et souvent, ça arrive dans les couples. Alors, justement, en parlant de dialogue, j'aimerais qu'on renchérisse sur le dialogue, justement. Est-ce que, pour ce genre de situation, il n'est pas mieux de mettre le dialogue en avant? Parce qu'on sait que dans plusieurs couples, au-delà des relations à distance, même des gens qui vivent ensemble, le dialogue peut être assez compliqué. Donc, pour les relations à distance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Et j'ai besoin de ton avis dessus, Madame Soirée. Alors moi, je pense déjà que la communication est primordiale. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut également trouver des activités à faire à deux. Par exemple, vous pouvez envisager de trouver un temps spécifique qui ne dérange ni l'un ni l'autre. D'accord. Un temps pendant lequel vous pouvez communiquer et échanger des activités. C'est-à-dire que monsieur rentre du boulot, lui, il vit peut-être de l'autre côté de la mer et que toi, tu te retrouves quelque part en Afrique, que tu te dises, au moment où monsieur rentre à la maison, on va essayer de cuisiner ensemble. On cuisine ensemble pendant qu'on communique via téléphone. On cuisine ensemble, on mange ensemble. En tout cas, vous trouvez des activités... Histoire de, comment dire, de rapprocher... Exactement. Et surtout, il faut aussi créer des souvenirs qui peuvent vous permettre de penser l'un à l'autre. D'accord. Je pense que d'être connecté, c'est très important. Et comment on crée ces souvenirs? Au-delà de cuisiner ensemble, est-ce que c'est une chanson qui vous parle, que vous envoyez à votre conjoint en disant « Ah, cette chanson me fait penser à toi ». Oui. Est-ce que ça... Ou des moments forts que vous avez partagés ensemble, par exemple, quand vous étiez ensemble, parce que dans certaines relations, on reste ensemble pendant un certain moment, après on se sépare. Tout à fait. Mais il y a tout comme il y a certaines personnes aussi, c'est-à-dire on se marie et on ne s'est jamais vu, et il faut développer la relation pendant qu'on ne s'est pas connu. C'est un peu compliqué dans ce sens-là, mais dans le sens où vous vous êtes déjà connus, vous avez passé du temps ensemble. Si vous aviez des projets où il doit y avoir la distance entre vous, moi je pense qu'en ce moment-là, il faudrait trouver des connexions, il faut trouver des choses à faire afin que chacun puisse penser à l'autre le jour où l'un ou l'autre ne sera pas là. Parce qu'il y a des gens qui disent que relation à distance, par exemple des couples pas mariés, mais qui se disent « Ok, on est ensemble » et une fois qu'il y en a un qui s'en va, c'est fini. On considère que la relation est finie parce qu'il y a ces personnes-là qui ne croient pas aux relations à distance. Pourtant, il est prouvé que ça peut marcher et que ça peut aboutir à quelque chose de sérieux. Maintenant, selon vous, selon toi, Kairaba, qu'est-ce qui fait que les personnes pensent qu'une relation amoureuse à distance ne peut pas tenir? La communication. D'accord. Au fait, le truc est que celui avec qui tu as passé un bon moment ici, tu vois qu'il a changé d'atmosphère. Il est allé dans un autre pays. Le décalage horaire. Les réalités ne sont pas pareilles. Les réalités ne sont pas pareilles. Il va se retrouver dans une situation de stress énorme. Il va se retrouver à vouloir faire un boulot là-bas qu'il n'a jamais pensé faire en Afrique. Donc, il va se voir dans une situation vraiment désenvoûtante. Tu te vois dans ça. Souvent, la femme qui est là, elle ne réalise pas exactement dans quoi le monsieur il se trouve. Parce qu'elle ne vit pas là-bas. Elle ne vit pas là-bas. Et souvent, les hommes, quand ils sont dans une situation comme ça, ils essayent de te le cacher. Maintenant, imagine que tu as l'habitude de causer avec lui quand il était là, H24, qu'il était tout heureux et tout, et qu'il se retrouve dans une situation là-bas où il est stressé, où
il se voit dans un autre monde. Souvent, ça le ramène à se renfermer. Souvent, la femme qui est là, elle peut se dire, ah, d'accord, si tu vois, par exemple, que j'ai envie de faire les quelques petites vidéos d'intimité avec mon homme et qu'il refuse, souvent, tu te perds des idées dans la tête. Tu ne sais peut-être pas que ton homme, il vit en colocation ou qu'il vit dans une chambre où ils sont 3 ou 4. Pas faux. Lui, il te cache ça. Parce qu'il n'a pas envie de te décevoir. L'espoir que tu as, te disant que mon homme, il est en Europe, ça, c'est quand tu arrives là-bas que tu découvres les réalités. Donc, souvent, cette communication-là, tu te dis souvent, ah, d'habitude, je parle avec mon homme très tard la nuit, mais depuis qu'il est parti, je n'arrive plus à causer normalement avec lui parce que peut-être qu'il est là-bas, il y a des blanches. Donc, les hommes, souvent, nous, les femmes, on se dit ça. Se fait beaucoup Donc, ce manque de communication qui fait que les hommes, quand ils partent, ça peut être le cas contraire, que c'est la femme qui parte et que c'est l'homme qui soit là. Alors moi, ce que je voudrais savoir, on a parlé de communication comme moyen de conserver le lien. Au-delà de la communication, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a également la confiance. Oui. La confiance. Kairaba a parlé de communication. Moi, je ne dirais pas le manque de communication, mais je dirais plutôt la mauvaise communication. C'est-à-dire la communication erronée. Voilà. Parce que tu t'es engagé aujourd'hui à être avec quelqu'un, à te mettre en relation avec quelqu'un. Le mieux, la bonne manière voudrait que tu ne caches rien à cette personne. C'est-à-dire que tu vis avec une personne. Tu vis en colocation. La personne qui doit le savoir, c'est ta femme. Normalement. C'est-à-dire que tu vis pire que ce que tu as vécu en Guinée. La personne qui doit le savoir, est-ce que l'orgueil de l'homme ne fait pas que... Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes échouent dans ces relations à distance. Parce que quand tu ne me dis pas la vraie version, tu ne me donnes pas les bonnes raisons. Et quand je le découvre après, je me dis, je me sens trahi. Je me sens abandonnée. Je me dis, parce que peut-être je ne suis pas une femme que tu voudrais avoir. Parce que je ne suis pas une femme de confiance. Donc je me dis... comme il me l'a caché, il me l'a dit, je jette tout de suite l'éponge. Donc, à cela s'ajoute la confiance. Quand tu es avec quelqu'un, il faut prôner la confiance. Il faut instaurer un sentiment de confiance entre vous. Quand il y a la confiance, déjà, le plus souvent, c'est du côté de la femme. L'homme n'a pas totalement confiance en sa femme. Il se dit, ma femme est là-bas, je l'ai laissée. Est-ce qu'elle fait pas ci, est-ce qu'elle fait pas ça? Le plus souvent, ces questions reviennent dans la tête des hommes. Donc, en quelque sorte, ils n'ont pas totalement confiance en la femme. Donc, des fois, il y a des petits problèmes qui arrivent et tout ça. Ouais, mais moi, je me demande, est-ce que dans ce genre de relation, il n'est pas mieux d'essayer d'occulter ça? C'est-à-dire, monsieur est là-bas, madame est ici, que monsieur se dise, bon, le sort a fait qu'on se retrouve loin l'un de l'autre. Je ne vais pas me mettre à essayer de calculer certains trucs. Peut-être que ça peut marcher dans ce cas, je ne sais pas. Oui, voilà, c'est-à-dire que madame ne se mette pas certaines idées dans la tête. Mais tu sais que ce n'est pas facile. Oui, j'imagine que ce n'est pas du tout facile et je sais que ce n'est pas facile. Il y a l'autre aspect qui fait que tu te dis, OK, en général, on a la mentalité à se dire que la femme arrive plus à maintenir ou à contenir son envie sexuelle que l'homme, tu vois. Du coup, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même s'il ne te le dit pas, est-ce que c'est possible que ton mari ou que ton petit ami avec la distance, c'est pas impossible, mais c'est pas possible pour tous. Ouais, mais dans ta tête, est-ce que tu te dis pas quand même, bon, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, c'est un homme ou... Normalement, on ne devrait même pas dire c'est un homme, on devrait dire c'est un être humain. Voilà quoi. Sauf que l'être humain, la femme aussi est l'être humain. Non, c'est pour ça que je dis, au lieu de dire c'est un homme... Si la femme, parfois, elle arrive mieux à contenir son envie sexuelle que l'homme. Donc, il y a cet aspect aussi. Ça aussi, on peut en parler. Parce que, oui, dans l'imaginaire, dans notre culture, on se dit... Dans la réalité. La réalité même. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on soit d'accord sur le point qu'il y a certaines femmes qui ont vraiment du mal à rester pendant un certain temps sans relation sexuelle. Bien sûr. Il y a ce genre de femmes, ça existe, mais on est dans une société qui fait que... c'est la femme qui est plus jugée que l'homme. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que, en termes de relations de longue distance, est-ce que c'est pas mieux de se dire, bon, ok, c'est un humain, à partir d'un moment, est-ce que tu vois... Non. Non, mais je sais que c'est compliqué. Non,
Je sais que c'est compliqué, mais c'est une façon de lâcher prise aussi pour ne pas se prendre la tête. C'est compliqué, mais comme je l'ai dit, tout est une question de conviction. Tu te mets en relation avec quelqu'un. La personne envisage de voyager. Souvent, ce n'est pas le cas. Moi, mon cas, par exemple, on n'a jamais envisagé que ça arriverait. Je n'imaginais pas. Non, je n'ai pas dit, par exemple, que vous aviez un projet. Mais quand la chose s'impose, vous vous asseyez à deux. Et vous définissez les termes, c'est-à-dire le temps. Vous vous dites, parce que le plus souvent, les gens se déplacent pour aller, parce que en Guinée, on se dit, oui, ça va pas, je vais en Europe pour les cas les plus objectifs. Je vais en Europe ou je vais aux États-Unis pour aller suivre une formation. Après la formation, j'envisage de faire ci, ça, ça. Maintenant, il y a certains qui se disent, en Guinée, ça bouge pas trop. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Donc, je vais aller de l'autre côté dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Donc, dans ça, on est dans l'incertitude. Mais quand tu te lèves dans le cadre d'aller suivre des études, tu sais que j'ai choisi telle option, j'ai choisi telle branche. Je vais pour 2 ans, 3 ans. Déjà, vous êtes entendu sur ça. Après la formation, je reviens afin d'avoir un autre boulot, afin de me lancer, de revenir encore sur une nouvelle base. Mais si tu vas dans l'espoir de te dire, je vais en Europe, parce qu'en Guinée, ça ne va pas, je vais aller voir, dans l'espoir d'avoir un lendemain meilleur, ça, c'est dans l'incertitude. Tu ne sais, qu'est-ce que tu vas aller trouver en Europe? Tu ne sais pas. Tu vas aller te former, on ne sait pas. Quand tu ne sais pas, maintenant, si tu n'as pas les papiers, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Donc, à toi, la femme, si tu es réfléchie, tu sais pertinemment que tu as encore des années à attendre ton monsieur. Mais si tu sais que tu n'es pas prête, vaut mieux dire, je suis pas prête. C'est facile à dire aussi. Non. Comme tu l'as dit, c'est dans l'incertitude. Il y en a à chacun sa chance. Le monsieur, il peut aller tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il a tous ses paperasses, il peut revenir et tout. Tout comme aller que ça se passe mal. Oui. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Si vous vivez ce genre de relation, vraiment, courage à vous parce que c'est pas du tout évident. Maintenant, on a vu cet aspect. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que pour un couple, par exemple, qui est séparé pendant un certain temps, 2, 3, 4, 5 ans, plus, quand monsieur ou madame revient, comment... Parce qu'il y a des choses qui changent, les gens évoluent. Peut-être que la mentalité a évolué, peut-être que les visions sont devenues différentes. Comment on fait pour revenir sur la même longueur? Oui, voilà, pour revenir sur les mêmes longueurs d'onde. Parce que, quoi qu'on dise, il vit là-bas, tu vis ici, vous allez essayer vraiment de garder les mêmes habitudes et tout, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il peut y avoir le décalage horaire ou d'autres circonstances qui font que... voilà, c'est pas facile. Maintenant, quand la personne est de retour, comment on fait pour garder cet amour? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on reste vraiment sur la même longueur d'onde? Moi, je pense déjà que lorsque vous vivez avec quelqu'un à distance et que vous gardez toujours le bon contact, à l'arrivée de la personne, ça ne va pas être aussi compliqué que ça. D'accord. Parce que vous avez déjà le contact est là, vous communiquez à tout moment, le monsieur sait ce que vous faites ici, vous savez ce qu'il fait de l'autre côté, ça ne va pas être aussi compliqué que ça. Mais c'est quand, par exemple, il y a la monotonie, vous ne vous parlez pas assez fréquemment, c'est-à-dire que chacun n'est pas présent dans la vie de l'autre que ça devient compliqué. Mais si vous êtes présent dans la vie l'un de l'autre, moi je pense que... Tu penses que les retrouvailles se font naturellement? Les retrouvailles se font naturellement. Pour les petits trucs de changement et tout, ça vient aussi naturellement. C'est vrai parce que du moment où vous aviez vécu ensemble, avant qu'ils ne partent, là où vous êtes découverts l'un et l'autre. Mais si ça se trouve, par exemple, que c'est quelqu'un avec qui tu n'as jamais vécu, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Mais si vous avez vécu ensemble un moment, que vous savez jusqu'où vont vos limites, je pense que si c'est pas parce que l'intéressé, comme on le dit, est devenu une autre personne ou qu'il s'est détaché de ses anciennes habitudes, parce que l'Europe, après, il y en a qui ça les change. La vision peut changer. Voilà. C'est même toi, en étant femme, restée au pays, peut-être que quand monsieur partait, tu n'entreprenais pas, tu n'avais pas de vision. Voilà, tu n'avais pas forcément l'âge d'avoir une certaine vision ou la maturité d'avoir une certaine vision. Et que là, pendant qu'il est parti, tu as eu cette maturité, tu as eu cette vision. Comment on gère? C'est pas évident en fait. Oui, c'est pas évident, mais comme je l'ai dit, si la communication est là, même dans le cas dont Kairaba parle, c'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, vous n'avez jamais vécu ensemble. Le fait de communiquer, chacun déjà sait
qui est l'autre, qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas. Parce que la première partie, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, si tu as envie de connaître mieux la personne, il y a des personnes qui passent par les différentes questions qu'on pose. C'est-à-dire poser des questions, j'ai envie de mieux te connaître. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui peut te faire péter un câble et tout ça. Mais il y a ces personnes qui ne posent pas de questions. Oui, c'est-à-dire elles observent, elles te regardent et elles se conforment à toi, ton comportement. Il y a ce genre de choses aussi. C'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui a été loin de toi pendant quelques années. Mais pour se retrouver un coup, avec la bonne volonté, on peut bien s'en sortir, et que les choses aillent mieux. Donc, il y a Guimoulou Mana. Non, tu parles. Mais oui. Tu sais, il y a l'autre aspect, oui. où quand il est là-bas, que vous pouvez vous faire des petites vidéos. Oui, mais les vidéos là, en général, on dit... Mais tu es concentré sur vidéo là. C'est ça. Attends. C'est la réalité. En général, on dit que les vidéos là, c'est risqué parce que le téléphone peut disparaître, on peut voler. Non, tu n'as rien compris. Ce que je veux dire, par exemple, tu n'as pas forcément besoin de te filmer. Tu peux faire des appels vidéo. Tu vois? Mais appel vidéo là, on fait capture d'écran ou bien? Avec ton mari. Ah oui, mais il peut faire capture d'écran genre pour regarder après. Non, genre, tu fais appel vidéo aujourd'hui, tu te dis... Il est midi, hein? Oui. Je vous rappelle. Non, Aujourd'hui, tu fais... C'est cadré. Laisse-moi lui poser la question. Tu te dis aujourd'hui, je vais faire plaisir à monsieur. Oui. Donc, tu te mets dans une robe coquine. C'est des trucs comme ça, quoi. Oui, voilà. Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver, tu le fais plaisir ou ça peut être réciproque. Ok. Parce que là, tu sais... aussi fait plaisir. Ah, c'est question. Bon, après, moi, je pense qu'on va rappeler le numéro. Oui, on va rappeler le numéro. On va lire vers la fin, un peu plus tard, voilà, 669 24 08 pour vos textos, voilà. On est toujours sur le thème des relations amoureuses à distance. On a presque fini avec le thème, mais on va y aller encore quelques minutes avant d'enchaîner avec le programme. Donc, relations amoureuses à distance, c'est pas facile, mais au-delà peut-être des photos, des vidéos plus sérieusement, peut-être les textos, non? Ça peut marcher? Les messages? Tu sais, souvent, ce qui arrive, que tu peux faire, par exemple, quand tu vois que ton chéri il est loin de toi ou que ta chérie elle est loin de toi, vos souvenirs. Je ne sais pas, l'une d'entre vous avait parlé tout à l'heure de rapprochement à cause de la distance. Mais vos souvenirs, par exemple, tu peux remonter vos messages dès le début. Par exemple, quand vous vous êtes connus, en ce moment, tu vois, le donc miel on regarde coulait. Les messages là aussi. Messenger. Ah oui. Le miel coulait à fond, tu vois. Donc là, tu peux aller, tu revois vos anciens messages, ou soit celui qui part, il te ramène pour te dire que ça donne pas mal au cœur. On voit pourquoi elle aime les archives. Oui, souvent tu rappelles, oui, c'est des souvenirs. À un moment, quand l'intéressé il voit ça, tout de suite, il se rappelle de votre vécu. Ça se dit, ah oui. Ça fait pas mal au cœur. Non, ça fait pas mal. Ça donne pas envie de pleurer. Enfin, je sais pas. Le chagrin la amoureux. Nostalgie. Bien sûr. Quand tu es nostalgique, ça t'arrive. Ah là là. Mais souvent, comme Miss l'a tout à l'heure dit, il faut s'occuper. Par exemple, tu te crées d'autres centres d'intérêt. Soit tu te mets dans ton boulot à fond, soit tu entreprends. Tout en n'oubliant pas également son partenaire. Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui s'enfoncent aussi qui finissent par et après. Le moment où tu sais que tu as un creux, où tu as du chagrin vraiment, tu essaies de t'occuper pour que ton esprit pense à autre chose qu'à lui. Vous souffrez, hein, vraiment. Il y a également quelque chose aussi qu'il faut ajouter. Lorsqu'on vit une relation à distance, il ne faudrait pas éviter les disputes. Oui, parce que c'est vrai que certaines personnes... Il ne faut pas en abuser. Ouais. Il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas éviter. Parce que quand vous évitez, le jour où ça va péter, ça sera catastrophique. C'est vrai. Mais de temps à autre, des trucs peuvent arriver, surtout le cas de la jalousie, ça peut revenir à tout moment. Tout à fait. Mais surtout, il faut savoir gérer, savoir raisonner et passer là-dessus. Mais ne pas accepter que les querelles restent. Non plus, hein. Oui, ne pas accepter que les querelles restent pendant longtemps. D'accord. Parce que vous avez l'habitude de vous bouder quand vous êtes là, l'un face à l'autre.
et que après peut-être que monsieur voit madame en train de passer avec un habit un peu voilà quoi. Mais si vous êtes loin, si vous vous enfoncez dans les querelles, ça peut aller très loin. Cette relation à distance aussi, il y a un autre aspect où c'est le choix de l'homme. Par exemple, il vit là-bas déjà avec une femme. Oui, bien sûr. Il épouse une autre qui laisse derrière lui. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans cette situation. Mais cette situation particulière, je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter dans un thème bien défini et spécifique. Merci beaucoup pour vos avis, mesdames. Merci. Il est temps pour nous de partir avec la prochaine rubrique qui est le conseil du jour de Madame Soirée, juste après cette petite transition. Soirée et le message est passé quelque part sur l'écran. Je pense que tu vas devoir faire face à l'écran. Oui, peut-être. Le message était sur l'écran, mais Madame Soirée l'a déjà. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à qui, Madame Soirée? Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à Monsieur Alseni, qui nous a écrit depuis ici au Grand Conakry. D'accord. Qui nous parle d'une situation, d'un grand souci. Il s'agit bien sûr d'odeur corporelle. Il nous dit ceci. Bonjour, je suis Alseni, je vous écris ici à Conakry. J'ai un souci d'odeur corporelle. J'arrive à avoir des partenaires, mais elles me quittent dès la première semaine. Je me lave et j'utilise des parfums, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Que faire, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis confuse. C'est triste. C'est triste. Alors, Kairaba, on écoute ton conseil. Ensuite, on viendra avec le mien et on terminera avec celui de Madame Soirée. À mon avis, l'odeur corporelle a deux types. D'accord. Le type naturel et le type qui n'est pas naturel. Ok. C'est le type naturel et le type de saleté, en fait. Voilà. Ok. Donc, au préalable, il faudrait que messieurs s'assurent qu'au-delà des parfums et des laits corporels, il faut savoir aussi un peu prendre soin de son corps. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect est que parfois, il y a des gens qui souffrent d'odeur corporelle, que c'est naturel. Par exemple, on le dit souvent que ça arrive au moment de la naissance. Quand l'enfant n'a pas été bien lavé dès la naissance. Et donc, cette odeur corporelle, souvent, on dit que c'est très difficile de s'en débarrasser. Et par ailleurs, ce que je peux conseiller à messieurs, peut-être, ça serait d'aller voir un dermatologue, ou je ne sais pas, du milieu des médecins qui peut s'occuper de ce genre de situation. Allez voir cela pour ne pas s'enfoncer dans autre chose qui pourrait être encore pire que l'odeur corporelle. Ou sinon, peut-être une petite astuce que moi, je pourrais le suggérer, c'est de mélanger souvent du citron avec de la cendre de charbon. Mélangez les deux, soit si c'est l'aisselle, essayez de frotter sous les aisselles, laissez là une trentaine de minutes, ensuite rincez avec de l'eau tiède. Et là, je pense que sinon, les shampoings qui ne sont pas des produits forcément naturels ne pourraient pas être la solution. Merci beaucoup, Kairaba. Moi, alors, mon conseil, c'est à peu près dans le même sens que celui de Kairaba. Peut-être que c'est une maladie, ça peut arriver que ce soit une maladie. Dans ce cas, se rapprocher des professionnels de santé pour essayer de comprendre la source du mal. Mais oui, il y a pas mal aussi d'astuces qu'on trouve sur Internet par rapport aux odeurs corporelles. Peut-être que ce n'est pas que les aisselles, peut-être que monsieur Alseni ne se lave pas correctement. Parce qu'il y a se laver et se laver. Peut-être qu'il ne se lave pas correctement. Donc, essayez de, comment dire, revoir tout ça. Et si vraiment ça persiste, il faut aller à l'hôpital parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. Madame Soirée. Moi, je pense déjà que c'est il a déjà gagné. Oui, il est courageux quand même. Voilà, le fait d'en parler déjà, c'est très bon. Il y a beaucoup qui sont dans une situation comme lui, mais qui n'osent pas en parler et qui empestent leur voisinage ou leurs collègues ou leurs amis. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut d'abord savoir que vous avez une odeur corporelle très forte. Vous utilisez les parfums, vous vous lavez comme vous l'avez dit et ça ne marche pas. Certainement, c'est l'odeur corporelle, donc Kairaba part peut-être à la naissance. Il faut souvent se laver avec de l'eau citronnée. C'est très bien et ça va vous aider. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude que vous mélangez avec du citron. Vous vous rasez très bien, vous mettez sur les parties, c'est-à-dire les aisselles et la partie intime. Vous évitez aussi de porter les mêmes dessous tous les jours. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui le font. C'est pas du tout recommandé. Et quand vous le faites, utilisez, portez du coton. C'est très important. Et portez aussi des débardeurs sous vos habits. C'est très important. Et privilégiez la matière en coton. Si vous n'avez pas assez les moyens, allez-y
acheter de la friperie. C'est des habits de luxe, c'est des habits de marque. Et le plus souvent, voilà, et le plus souvent, c'est des habits en coton. Madame, utiliser ça, c'est très bien. Il faut parler de la partie où on se lave bien, là. Ah, non, sérieusement. C'est important. Parce que des fois, les gens ne savent pas. Ils pensent que se laver, c'est laver genre... c'est mettre de l'eau. De l'eau ou du savon. Ou même, il faut dire aux gens que laver les creux, c'est très important. C'est encore plus important. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas laver les creux. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que se laver derrière les oreilles, c'est important. Pourtant, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Donc, pardonnez. Au-delà de monsieur, c'est monsieur Alceni, c'est ça? Au-delà de monsieur Alceni, si vous savez que vous avez des problèmes d'odeur, pardonnez. Sinon, les gens souffrent. Ah, les gens souffrent dans le taxi. Les motards. Ah, ça, on a beaucoup de messages. On a tellement de messages. Ah, mais il faut attendre tout à l'heure. Là, maintenant, après le conseil du jour, merci beaucoup. On continue avec toi, Madame Soirée. Et cette fois-ci, c'est pour la visite guidée. On attend juste la petite transition et on revient dans quelques instants. Pourquoi je filme sans souci? Nous sommes dans... Alors non, ils ont mis l'extrait d'abord. Il y a beaucoup de films. Ça, c'est du porno. Moi, j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noire, le titre s'appelle Mouramani. On faisait surtout des documentaires. D'abord, ça c'est la priorité du régime. Moteja nkana ya menka film wolo. Non. Moteja nkana ya menya bla film woye. Non. Du côté de la Guinée, tu ne trouveras rien du tout. Ils ont mis du carburant dessus, ils ont brûlé. On n'a pas la culture des archives. La question qui peut se poser pour Mouramani, c'est quelle signification il avait. Des nouvelles toutes fraîches de 1955. ay pay ko yanko yala anda ko ni cinéma ko abi be nganda jon ko ni cinéma pay ko yeba ko hande be anda ko ni cinéma abi ba même. Sans salle de cinéma, c'est quoi l'avenir du cinéma? Sans espace de diffusion collectif, il n'y a plus de cinéma. Et notre visite guidée du jour porte sur le documentaire de Thierno Souleymane Diallo Gando. Et Madame Soirée va nous en dire un tout petit peu plus en quelques minutes, très rapidement. Alors, on a découvert aujourd'hui le film documentaire de Gando, Au cimetière de la pellicule, un film qui nous parle de la naissance des films en Afrique francophone. Il était à la recherche, comme on le voit toujours, pieds nus dans le documentaire, il est à la recherche de quelque chose, c'est-à-dire du tout premier film africain réalisé par Mamadou Touré, sorti en 1953, mais il a vraiment eu du mal à avoir des archives et tout. Donc, il parle des difficultés qu'on rencontre dans le cinéma et il essaye aussi de se projeter pour les personnes qui veulent se lancer et aussi les difficultés qu'on rencontre dans le cinéma en Afrique. Un très beau film qui est d'ailleurs projeté dans des avions maintenant, depuis quelque temps. C'est une fierté pour la Guinée et aussi pour le groupe Adafo Média parce qu'il est là. Donc, on espère qu'on vous a donné envie d'aller regarder ce documentaire très rapidement. On est presque pris par le temps, mais on va essayer de tout faire aujourd'hui. Tout de suite, on va lire quelques SMS. Transition, s'il vous plaît. Quelques SMS lus par Kairaba Akaba très rapidement. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de messages. Merci à toutes ces adorables personnes qui nous écrivent, sauf qu'avec le temps, on n'est pas sûr de tout lire. On va donc aller avec la toute première personne qui nous a écrit dans cette émission, qui nous dit ceci. Salut, moi c'est Med le Futur, la rockstar de la musique guinéenne. Relation à distance. À mon avis, la distance ne sépare jamais deux cœurs qui s'aiment. On va aller avec cet autre message
voilà, qui nous dit « Bonjour Conakry Midi, moi c'est Mori Cross Keita depuis Lansanaya. Bref, avoir une relation à distance, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de secrets, il voulait dire, mais juste une question de temps pendant les bonnes heures pour pouvoir bien communiquer parce que je souffre tellement à l'heure là. Et ma copine me manque énormément. Elle vit en Égypte. Et voilà, on va aller donc un dernier message, s'il te plaît. Avec ce dernier message qui nous dit salut, vraiment votre émission est intéressante. Katala depuis Yataya. Moi-même, je suis dans une situation comme ça, une relation à distance, et j'ai besoin de vos conseils. Pardonnez-moi. Si moi-même j'avais conseil là. Attrapez le cœur. Bon, je ne vais pas dire que vous avez décidé, mais attrapez le cœur, ça va finir un jour. C'est un choix. Oui. Parce que quand la personne elle t'a dit je dois voyager, tu as accepté. Donc, Yoko. Ça me fait mal, on n'a pas assez de temps, sinon oui, on a pas mal de messages. En tout cas, merci beaucoup d'être présent pour cette nouvelle émission. Ça nous fait plaisir et ça nous donne envie de vous servir encore plus. On va aller avec la dernière rubrique très rapidement. Cette fois-ci, c'est le top et flop avec Kairaba. Transition, s'il vous plaît. Le top ou le flop du jour, Kairaba, dis-nous-en un peu plus, s'il te plaît. À la base, le top et le flop, il s'agit de donner son avis sur le mode vestimentaire de quelques personnes que ce soit. Donc, top ou flop. Et ce jeudi, on va aller donc avec l'image d'une célébrité dont on a tous suivi sur les réseaux sociaux lors de ces moments de grossesse. Il s'agit bien de Rihanna avec la complicité de la régie. J'espère qu'on va nous montrer donc ces images de Rihanna, de Riri, où elle a carrément exposé son corps. Bad Girl Riri. Voilà. Mais elle-même, son surnom, c'est Bad Girl Riri. La régie, pardon, montrez-nous l'image là, s'il vous plaît. Donc, Rihanna, elle s'est dénudée. Et généralement, on se dit que non, quand une femme elle est en état de famille, elle doit préserver son corps. Afrique, on dit ça. Et donc, elle, la mentalité que nous, on a ici, c'est pas pareil. Il y a quelques images de personnes qui se sont inspirées de Rihanna, qui vivent en Afrique ici, qui ont fait la même chose. Donc, à ces personnes-là, moi, je dirais flop. Si je dis, voilà, on voit les images. Si je dis tout de suite Yerel Lombalia, on va me taper dessus. Sinon, Rihanna, c'est quelqu'un qui est dans les îles. Elle est barbadienne, oui, justement. Donc, on n'a pas la même culture. Maintenant, si vous décidez de montrer vos vous dénuder, mais comme arrêtez. Elle, sorcier va vous dégoûter. C'est son choix. C'est leur choix. Les autres, elles le font aussi. Elles veulent montrer leur ventre. Moi, c'est leur choix. En ce qui concerne Rihanna, je dis top. Tu sais, c'est une star. Sa culture lui permet de le faire. Mais en ce qui concerne celles qui font ça ici là. Mais tu sais, l'autre aspect positif, Yvonne, est que le fait de négliger l'apparence de vergeture sur le corps de la femme, on essaie de normaliser. Parce que le plus souvent, la grossesse nous donne des traces sur le corps. Et donc, les femmes sont gênées. Elles ont honte de leur corps. D'une part, il y en a de nos jours, quand elles sont en état de famille, elles essaient de montrer les imperfections. Tout comme pour dire qu'il faut normaliser ces aspects-là chez la femme noire aussi. On normalise, il n'y a pas de problème, mais normalise dans ta maison. Donc, dans ta tête, c'est top chez Rihanna et c'est flop ici. C'est pas la même culture. Chez qui? Chez vous. Je suis barbadienne. Non, chez vous. Top chez Rihanna, top chez les autres. Voilà, top là-bas. Top les autres, ils ont leur avis, forcément. Moi, top chez Rihanna. Les autres, tu es neutre en fait. Tu es neutre. En tout cas, ce qu'il faut retenir du style vestimentaire de Rihanna, c'est que c'est top parce qu'elle essaie de mettre en valeur ses courbes pendant qu'elle est en état de famille. Parce que là, on se dit que la femme, elle est déformée. Sauf que c'est une déformation vraiment objective. Donc, en gros, on retient que, le mode vestimentaire de Rihanna pendant son état de famille, pendant qu'elle est en grossesse, c'est top. Oui. Nous, on porte Gouba parce qu'on a peur des yeux déjà. Mesdames, le temps est très vite passé. On a fini pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Normalement, on se retrouve lundi à midi. Voilà. Donc, soyez là. Vous aurez un nouveau thème avec de nouveaux conseils, une nouvelle visite guidée, plein de nouvelles choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis chez vous. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, ça se dit ou pas?
Bien bonne sûr. digestion. Il faut rappeler aussi qu'ils peuvent envoyer les conseils à Miss. Bien sûr. Sur le numéro. Toujours sur le même numéro, voilà. Merci, mesdames. Si je vais aller manger. Aujourd'hui, je vais être bandue. On a faim. Bonne journée chez vous. Tout de suite, le journal de Espace TV avec toute la rédaction. Et puis, on se retrouve lundi. Ciao.